Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Envies d'Eli. Alors si vous ne nous êtes pas encore abonnés, n'hésitez surtout pas à le faire et surtout à activer la cloche de notification. Et aussi suivez-moi sur Instagram, je vous partage encore plus de recettes de mon quotidien. Alors aujourd'hui on va réaliser des beignets sucrés franchement délicieux. Les ingrédients, je vais aussi les rajouter à la barre de description, comme ça vous pourriez plus y avoir accès. Alors tout d'abord, on va mettre notre lait dans une tasse et on va tiédir. Donc là, je vois d'abord la quantité qu'il nous faut pour la recette et je vais tiédir mon lait. Ensuite, je vais mettre la levure boulangère dans mon lait tiède et je vais remuer. Ne confondez surtout pas la levure boulangère à la levure pâtissière qu'on utilise pour les gâteaux. Celle-ci, on utilise pour les beignets et pour les pains. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut bien remuer la levure dans le lait et jusqu'à ce que le tout soit bien homogène. Donc maintenant, je vais séparer mes œufs. On aura besoin d'un œuf entier et de 2 jaunes d'œufs. Pour cela, je mets dans un bol mon œuf entier et je vais y rajouter les 2 jaunes d'œufs dont on aura besoin. Pour le beurre, j'ai utilisé le beurre Sanela. Franchement, c'est le meilleur beurre pour les pâtisseries. Je recommande. Vu qu'on avait besoin de 40 grammes et que j'ai pas de balance à la maison, j'ai essayé tant bien que mal d'estimer un peu 40 grammes. Et si vous avez une balance à la maison, ça sera encore beaucoup plus facile pour vous. Donc voilà, je vais faire fondre mon beurre au micro-ondes et je vais y rajouter 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Bon, de l'huile d'arachide aussi fera bien l'affaire. Place au mélange. J'ai utilisé, comme vous avez pu remarquer dans ma vidéo sur les beignets soufflés, mon robot mixeur. Beaucoup de personnes étaient intéressées. Je vais mettre le lien en bas de description. Vous pouvez y avoir accès. Donc tout d'abord, je vais mettre les œufs, le sucre vanillé et l'arôme vanille. J'ai aussi mis le beurre fondu et l'huile et je vais le mixer. Franchement, ce robot est vraiment pratique, ça évite le travail. Et on rajoute aussi une pincée de sel et on va mixer le tout. Voilà, on a obtenu un mélange vraiment très homogène et c'est super. Maintenant, je vais rajouter le sucre et je vais encore mixer. Comme je disais, le robot, c'est vraiment pratique. Franchement, il n'y a pas mieux. Maintenant, je vais rajouter la farine. Je vous conseille vivement de rajouter la farine au fur et à mesure. Peut-être un quart de farine à chaque fois. Et de mixer, de travailler la pâte au fur et à mesure. Et rajouter la farine au fur et à mesure. C'est ce que j'ai fait. Donc, si vous n'avez pas de mixeur, vous travaillez la pâte à la main, le résultat sera tout aussi pareil. Bon, à ce moment, ma pâte était un peu épaisse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans une bassine. Rajouter le lait tiède avec de la levure qu'on a mélangé tout à l'heure et je vais mélanger. Et vu que la pâte était un peu plus liquide, j'ai remis dans mon mixeur. Franchement, moi, je n'aime pas trop le travail. Voilà, je mixe une fois de plus. Et je rajoute encore la farine. Comme toujours, comme j'ai dit plus haut, il faut rajouter la farine au fur et à mesure. Ça permet de bien travailler la pâte et d'éviter les grumeaux. Donc, quand j'ai fini de mélanger toute la farine, voilà le résultat que j'obtiens. Et je dépose ma pâte, je recouvre d'un mouchoir, d'un torchon, pardon. Et je laisse poser pendant 2 heures. Après 2 heures, on voit que la pâte a bien gonflé. Elle a épaissi. Et c'est ce qu'on voulait. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre la farine sur un plan de travail que j'ai vraiment nettoyé à l'avance. Et je vais travailler ma pâte. Franchement, il faut vraiment y mettre de votre force. Il faut vraiment travailler la pâte au maximum pour que le résultat, pour que les beignets soient vraiment moelleux.
Franchement, le secret, c'est de bien travailler la pâte. Et quand vous voyez que le plan de travail est collant, vous rajoutez juste un peu de farine. Bon voilà, je mets déjà mon sopalin de côté, vu que quand je vais découper la pâte des beignets, je vais les mettre directement sur le sopalin. Maintenant, je prends juste une petite partie de ma pâte que je pourrais travailler. Et comme rouleau, je n'avais pas de rouleau à pâtisserie, donc du coup, j'ai utilisé un thermos que j'avais sous la main, que j'ai bien nettoyé. Et voilà, à l'aide de mon thermos, j'essaie d'aplatir la pâte de tous les côtés, de vraiment l'aplatir, qu'elle soit lisse. Mais attention, ne l'aplatissez pas trop. Il faut vraiment que la pâte soit un peu épaisse, environ 1 à 2 cm. Parce que si la pâte est trop aplatie, les beignets seront aussi aplatis. Et à l'aide d'un verre, je vais utiliser un verre pour faire les ronds. Donc franchement, vous prenez n'importe quel verre qui a un diamètre assez conventionnel et vous faites vos ronds de beignets. Et je dépose les ronds directement sur mon sopalin. Donc je répète ce principe, ce mouvement jusqu'à ce que la pâte soit épuisée et qu'il n'y ait plus de pâte. Donc vous voyez là que ma pâte n'est pas trop épaisse, elle n'est pas non plus trop mince. C'est vraiment le résultat qu'il faut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant recouvrir le tout d'un torchon assez propre et on va laisser poser 2 heures. Après 2 heures, la pâte a encore gonflé. C'est ce qu'on recherchait et on peut frire. Vraiment, faites attention, restez bien à côté des beignets pendant la friture parce que ça cuit vite. Et directement après, il faut mettre le sucre. Moi, je n'en ai pas mis trop parce que je n'aime pas trop le sucre, mais c'est selon les goûts de chacun. Voilà, la recette est finie, les beignets sont prêts. J'espère que vous aurez aimé cette recette et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et suivez-moi aussi sur Instagram et sur mes autres réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, portez-vous bien.